présente Élise Sainte-Marie, bibliothécaire au Centre de services scolaires de Montréal. Alors, si je suis ici aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour vous parler du projet de mini-maison de la culture sur lequel je travaille avec mon collègue Dominique et qui permet à vous, aux élèves, de rencontrer toutes sortes d'artistes de toutes sortes de disciplines artistiques. Alors aujourd'hui, pour vous, pour le troisième cycle, on va parler d'opéra parce que le 26 novembre prochain, vous allez rencontrer une chanteuse d'opéra, Frédéric Drolet. Alors, avant de parler de l'artiste, on va un peu parler de l'opéra. Est-ce que tu connais un peu l'opéra? Est-ce que vous en avez peut-être déjà parlé en classe? Vous avez donné vos idées sur ce que vous connaissez de l'opéra? C'est peut-être pas une forme d'art que tu connais beaucoup. C'est peut-être pas la forme d'art dont on entend le plus parler, mais c'est une forme d'art très intéressante. Alors, peut-être que tes parents en écoutent ou tes grands-parents. Peut-être que tu as déjà des idées puis tu penses que c'est un art spécial pour les vieux. Oh non, il y a des sujets très actuels qui sont traités en opéra et que c'est la puissance des voix qui nous font ressentir toutes sortes d'émotions. Je vais te parler de mon expérience à l'opéra. J'ai déjà été voir un opéra et c'est grandiose. On est dans une grande salle. On voit l'orchestre qui est en avant parce que la musique est en direct, c'est pas de la musique enregistrée. Les musiciens sont là, la salle est grande, il y a des décors, les costumes sont super importants aussi, le maquillage. Et quand ils commencent à chanter, ça emplit toute la salle. Le son est extraordinaire. Puis les chanteurs d'opéra, en fin de compte, c'est des comédiens, mais c'est comme une pièce de théâtre où on chante au lieu de parler, où toutes les émotions sont ressenties à travers la voix. Le petit problème, par contre, l'opéra était en allemand. Ça arrive souvent avec les opéras en allemand, en italien, en russe des fois. Alors, mais c'est pas grave si on comprend pas toutes les langues. À l'Opéra de Montréal, il y a des sous-titres, donc des surtitres, pardon, donc ça nous permet de voir la traduction en même temps. Et c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe dans l'histoire. Alors justement, si on a la chance de faire cette rencontre-là avec une artiste, c'est grâce à l'Opéra de Montréal. Alors, qu'est-ce que c'est l'Opéra de Montréal? Ben, c'est une institution d'opéra, je pense que son nom le dit, à Montréal. Ça a été créé en 1980, donc ils ont eu 40 ans cette année. L'Opéra de Montréal, c'est plus de 800 artistes par année qui travaillent sur les spectacles. Parce que dans un spectacle d'opéra, il y a plein de choses à faire. C'est pas juste les chanteurs, les musiciens, mais aussi les décors à créer, les costumes, les éclairagistes, tous ceux qui travaillent dans les coulisses pour que tout arrive au bon moment. À l'Opéra de Montréal, ils font toujours leur spectacle, ou presque toujours, dans la salle Wilfrid Pelletier. C'est une grande salle, une des plus grandes au Québec. Donc, à la Place des Arts, dans le quartier des spectacles à Montréal, au centre-ville. Mais ils ont déjà fait des spectacles dehors, dans des plus petites salles. J'ai même déjà vu un numéro de l'Opéra de Montréal dans le métro. J'ai déjà parlé dans le métro, des fois on dirait que c'est écho. Alors imagine des voix d'opéra. Ça, c'était spécial comme expérience. Alors, l'artiste qu'on va voir dans notre rencontre du 26 novembre prochain s'appelle Frédéric Drolet. C'est une chanteuse d'opéra, une chanteuse lyrique. Son type de voix, c'est soprano. Alors, en opéra, selon que le chanteur soit une femme ou un homme, il y a différentes tonalités de voix. Certaines sont plus graves, certaines sont plus aiguës. Alors, Frédéric, c'est une artiste qui aime beaucoup justement parler de ce qu'elle fait, présenter l'opéra, essayer de démocratiser l'opéra. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser? Ça veut dire de l'expliquer aux gens pour voir que c'est pas un art si inaccessible que ça. Que l'opéra, si on comprend ce que c'est, si on comprend un peu les codes, on découvre que c'est spectaculaire, que c'est fait pour tout le monde et qu'on peut tous trouver un opéra qui nous plaît, tant par sa thématique ou par sa forme, sa façon de rendre les choses. Donc, Frédéric a souvent chanté à l'Opéra de Montréal, mais a créé elle-même plusieurs spectacles de chant. Elle a fait des spectacles aussi avec plusieurs orchestres symphoniques différents. Donc, c'est vraiment une artiste, oui, une chanteuse, mais qui chante dans toutes sortes de spectacles, pas juste nécessairement de l'opéra classique, mais elle peut faire des opéras plus comiques, des petites pièces de théâtre en opéra. Donc, elle est vraiment un talent diversifié et elle veut vraiment faire connaître son art au plus de gens possible. Donc, le 26 novembre, on va la rencontrer. Elle va nous parler un peu de ce que c'est l'opéra. Puis, elle va vous faire travailler aussi. Qui sait, il y a peut-être parmi vous
de futurs grands chanteurs d'opéra, chanteuses d'opéra qui vont découvrir à cette rencontre qu'ils ont un talent et un goût, un don pour chanter. À découvrir. Alors d'ici là, pour vous faire découvrir un peu plus l'opéra et pour que vous soyez prêts à participer à l'atelier, on va vous présenter maintenant plein de ressources que vous pourrez explorer. Par exemple, ici, des livres, premièrement, des livres que vous pourrez trouver dans plusieurs bibliothèques de vos écoles ou sinon dans les bibliothèques de la ville de Montréal. Alors, on a ici 2 livres qui nous présentent Le fantôme de l'opéra. À la base, Le fantôme de l'opéra, c'est un roman qui a été écrit par Gaston Leroux, un auteur français. Et ce roman-là a été très populaire. Il a été transformé en comédie musicale, en opéra. Donc, le roman s'est transformé en plein de nouvelles formes artistiques. Donc, c'est l'histoire. L'histoire se passe à l'Opéra de Paris et il y aurait un fantôme qui hante le bâtiment. Est-ce que c'est un vrai fantôme? Pourquoi il se cache? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a Christine qui, elle, veut découvrir la vérité et essayer de sauver ce fantôme de l'opéra. Donc ici, c'est pas le format du roman original, mais 2 albums qui racontent l'histoire du fantôme de l'opéra. Les 2 prochains livres sont des documentaires qui viennent avec des CD, donc avec de la musique. Le premier s'appelle Le chant des oiseaux, Initiation à la musique classique. Donc ici, on veut faire découvrir la musique classique en partant du chant des oiseaux. Est-ce que les oiseaux font des notes au hasard? Est-ce que ça ressemble vraiment à des notes de musique? Comment on peut transposer le chant des oiseaux en musique? C'est ce qu'on essaie de vous faire découvrir dans ce livre qui vient aussi avec un disque, donc on peut écouter les mélodies dont on nous parle dans le livre. Et aussi, un peu sur le même principe, Trouve ta voix, Initiation à la musique chantée. Donc, un autre livre CD où on veut vous faire découvrir votre voix. Comment on peut découvrir quel type de voix on a, quel style de musique on peut chanter avec notre type de voix. C'est ce que ce livre veut essayer de vous faire découvrir. Et aussi, plein de sites Internet où vous pouvez découvrir un peu plus ce qu'est l'opéra. Donc, ici, dans ce document, dans ce Padlet, on vous propose des sites de l'Opéra de Montréal, bien sûr, de l'Opéra de Québec et le site Opéra Vision, qui est un organisme européen qui veut faire découvrir l'opéra au plus grand nombre de gens. Donc, sur ces sites-là, vous pourrez fouiller. Ils ont tous une section un peu qu'est-ce que c'est l'opéra, des exemples d'opéra. Donc, allez voir pour apprendre plein de choses. Et en terminant, on aurait pu en mettre plusieurs, mais d'autres vidéos explicatives sur l'opéra ou juste pour vous faire découvrir des chansons d'opéra. Donc, les premiers, vous allez par exemple avoir le site Internet de notre artiste Frédéric Drolet, une petite vidéo qui a été faite sur elle, et aussi 2 vidéos explicatives qui ont été faites par l'Opéra de Montréal sur les coulisses d'un opéra. Quelles sont toutes les étapes qu'on doit traverser avant de voir le spectacle sur la scène? Donc, on vous parle de l'opéra, pour vous donner un exemple justement d'opéra, on prend l'opéra Hansel et Gretel. Oui, comme le conte Hansel et Gretel, mais en opéra. Et comme par hasard, ces vidéos ont été présentées par notre artiste Frédéric Drolet, qui chante aussi dans les extraits de l'opéra Hansel et Gretel qui sont présentés dans les vidéos. Donc, super intéressant, je vous conseille d'aller les visionner. Donc, et 2 vidéos différentes, une vidéo d'animation avec des animaux qui chantent de l'opéra et une vidéo qui mêle danse et opéra. Différent, mais super intéressant. Je vous dis, vous allez avoir des frissons. Pour terminer cette vidéo, vous avez 3 tâches à effectuer avant la rencontre du 26 novembre. Donc, on écoute. 3 tâches. Première tâche. Vous allez devoir prendre une décision en classe. Frédéric Drolet, donc l'artiste qu'on va rencontrer le 26 novembre, vous a soumis 3 extraits musicaux. Vous devez choisir la chanson que vous voudriez qu'elle chante lors de la rencontre du 26 novembre. Donc, pour voter, vous allez aller sur le Padlet, donc qui est le site ici où on a ramassé plein d'informations pour vous sur l'opéra. Donc, vous allez aller sur le Padlet, vous allez voir
à droite, vous allez avoir les 3 extraits qu'elle vous propose. Donc, allez écouter les 3 extraits et pour voter sur votre chanson préférée, vous allez cliquer sur le cœur qui est à côté de l'extrait. Donc, je répète, quel extrait vous voulez que Frédéric chante, quelle chanson vous voulez qu'elle vous présente lors de la rencontre, allez voter et l'extrait qui va avoir le plus de cœur va être choisi par Frédéric. Deuxième chose à faire avant la rencontre. Encore une fois, Frédéric, elle veut que vous lui lanciez des défis qu'elle pourra réaliser rapidement lors de la rencontre. Par exemple, quelle est la note la plus aiguë qu'elle peut faire? La plus forte? Je ne vais pas vous donner trop d'idées là, parce que je veux que vous soyez imaginatif. Alors, pour écrire votre défi dans le Padlet, vous allez double-cliquer dans le document près de la section défi. Il y a un carré de texte qui va apparaître. Dans le titre, allez écrire le nom de votre école et le nom de votre enseignant. Comme ça, on va savoir d'où proviennent les défis, qui les a lancés. Et dans la section texte, écrivez votre défi. Un défi par classe. Et finalement, quelles questions que vous aimeriez poser à Frédéric? Qu'est-ce que vous aimeriez mieux connaître sur l'opéra? Alors, à partir de tout ce que vous savez sur l'opéra, de tout ce que vous avez discuté en classe, de toutes les découvertes que vous avez faites, vous allez choisir 3 questions que vous aimeriez poser à l'artiste. 3 questions par classe. Et donc, on va fonctionner de la même façon. Vous allez aller dans le Padlet. Vous allez ouvrir un nouveau document en double-cliquant dans la page, dans la section des questions. Dans le titre, vous réécrivez le nom de l'enseignante et le nom de votre école et vous écrivez les 3 questions que la classe a choisies pour poser à Frédéric. Donc, 3 choses à faire, vous allez vous en souvenir. On vote pour la chanson, on écrit notre défi et nos questions pour Frédéric. Alors, la mini-maison de la culture des bibliothèques du CSSDM avec École en réseau et l'Opéra de Montréal. On a très hâte de vous voir le 26 novembre pour l'atelier avec la chanteuse Frédéric Drolet. On se revoit, à bientôt!